amigo, comment ça va? On se retrouve en ce mercredi pour un nouveau live sur Fit by Seb. Faut-il se fier au Nutri-Score? Est-ce que je vais me faire que des amis ce soir? Je ne suis pas sûr. Moi c'est Sébastien et ça fait plus de 40 jours que je fais un live tous les soirs pour t'apporter des connaissances, pour que tu puisses être un peu au courant de ce qu'il faut faire dans ton quotidien pour avoir le corps que tu désires. Tu retrouves tout ça sur l'hashtag Fit by Seb Live. Ou sinon, on est aussi sur Instagram, bien entendu, mais sur Facebook, sur YouTube en format podcast. Salut la puce, comment vas-tu? J'espère vraiment que tu es en forme, que tu as passé une magnifique journée. On est ensemble 15 minutes en live. Je vais te partager le sujet du jour, tu l'as vu dans le titre. Un sujet d'anthologie. Ça va être génial ce soir. J'ai trop hâte de te partager ce sujet. Si tu es en direct, tape direct, mets un max de likes, de commentaires. J'ai la patate moi ce soir, comme tout le temps on va dire. Et si tu es en replay, n'hésite pas à mettre replay. J'espère que tu as passé une magnifique journée. Dans 15 minutes, tu sauras tout de A à Z sur notre score, ou plutôt de A à E. Est-ce que c'est intéressant, pas intéressant, les projets du Nutri-Score dans les prochaines années? Bref, sois attentif, prends de quoi noter si besoin. Il y aura un moment de questions-réponses à partir de 18h33 exactement. C'est très précis. 10 minutes et après 5 minutes de questions-réponses. Je vais démarrer tout de suite, mais sache que si tu as besoin d'un accompagnement précis, c'est le premier lien dans la vidéo que tu complètes. Tu auras un questionnaire et je vais pouvoir t'accompagner sur 10, 21, 30 ou 90 jours à te remettre en forme. Il y a du monde sur Insta, vous êtes chaud. Il y a du monde là-haut sur Facebook aussi. Et je reposte tout ça sur YouTube. Salut Anto. Et je repartage tout ça aussi en format podcast. Donc il y en a certains qui m'entendent, mais qui ne me voient pas forcément. Alors, le sujet du soir. Oh oui, j'ai de l'excitation ce soir. Je sais qu'il y en a qui me l'ont fait remarquer. Mais l'objectif, c'est que moi, je te parle de choses pas forcément faciles dans la vie de tous les jours, mais que tu puisses le comprendre le plus facilement possible et tu puisses le mettre en pratique. L'objectif, c'est que ce soit simple maintenant, que tu puisses réellement savoir ce qu'il faut mettre dans ton assiette, réellement comment obtenir le corps de tes rêves. Et hier, on a fait un sujet assez incroyable, c'était comment faire ses listes de courses, comment gérer ses courses alimentaires. Et la dernière question, c'était est-ce que faut-il vraiment se fier au Nutri-Score? Non, c'est pas possible. Il est direct ce nom, il est écrit en gros, non, il faut pas se fier au Nutri-Score. Attends. Avant de t'énerver, je vais t'expliquer ma raison. Je vais passer à la slide suivante et tu vas comprendre pourquoi il faut pas forcément se fier au Nutri-Score, mais il y a quand même des bons côtés. Tout d'abord, plus sérieusement, on va rentrer dans le vif du sujet. Le Nutri-Score, c'est un système d'information nutritionnelle avec 5 couleurs, rouge, orange, jaune, vert clair et vert foncé. Vert foncé, vert clair, ok. Et 5 lettres. A, B, C, D, E. Yes, j'ai compté jusqu'à 5, parfait. Et ce Nutri-Score, il sert à refléter la qualité nutritionnelle des produits. Le A, c'est ce qui est le plus favorable. Au E, qui est rouge, qui est le plus défavorable. Les méthodes de calcul sont très simples et reposent sur des critères défavorables. Les critères qui sont pris en compte sont la teneur en énergie, les sucres simples, les graisses saturées et le sel. Ok. Et ce qui est favorable, c'est les teneurs en fruits et légumes, les noix, fibres et protéines. Ok. Ce sont les 4 choses et uniquement ces choses-là. C'est pour ça que je te dis que c'est bien parce que c'est quand même des produits qui sont plus ou moins sains, mais pas que. Ok, on va voir ça juste après. Il y a des éléments qui sont très défavorables et en fin de compte, c'est des choses que tu dois consommer parce qu'il n'y a pas assez de facteurs pour moi qui sont pris en compte pour que le Nutri-Score soit valable. Bon, je t'envoie des pépites là. Je t'envoie vraiment de la valeur. Si tu es présent, n'hésite pas à interagir parce que l'objectif c'est pareil. Je te donne de la valeur, mais il faut que tu sois présent. Moi, je te donne de la valeur, toi, tu m'envoies un peu de force dans les coms et dans les likes et c'est comme ça qu'on se rend la monnaie. Comment il fonctionne le Nutri-Score? Il est le résultat d'un calcul de bons et de mauvais points. Ok? Très simple. Pour classer chaque produit, il prend en compte sur 100 grammes. Uniquement 100 grammes. La teneur en nutriments et aliments et favorise d'une part, c'est-à-dire les fibres et protéines, fruits et légumes, légumes secs, donc tout ce qui va être des bons nutriments, et puis ceux à limiter, qui sont les calories, les acides gras sucrés, les sucres, etc., etc. Ok? Donc, le résultat du calcul du Nutri-Score va donner des valeurs comprises entre moins 15 et 40. Ok? Donc, tu as des points en fait. Imaginons, je sais pas moi, dedans, il faut 50 grammes de sucre par jour et que dans ton produit, tu as déjà plus de 40 grammes, c'est trop, tu as moins 3 points peut-être. Alors, plus c'est bas, plus c'est bon, mais peut-être que ça te donne 30 points, donc c'est déjà beaucoup trop. Donc, en fait, chaque teneur dans le produit alimentaire, qui est déjà un produit qui est transformé, d'accord? Quand on ne parle pas de produits bruts, les produits bruts n'ont pas de Nutri-Score, on est sur les produits transformés. Imaginons que tu as une pâte à tartiner, par exemple, avec des noisettes. Hop, c'est très bon les noisettes.
Ok, on le met de côté. Mais il y a de l'huile de palme. Ah, ça c'est moins bon. Ok, bah ça vaut tant de points en plus. Et ça a fait une barrière entre un delta entre moins 15 et 40. Ok. Alors je vais t'expliquer comment c'est découpé. Au moins tu comprendras vraiment. La seule chose qu'on ne sait pas et où c'est gardé secret, c'est combien vaut tel truc. Ok. Combien vaut exactement tel grammage. Ça vaut combien de points. Et voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a des aliments, c'est un peu douteux leur composition. Mais on verra ça juste après. Concrètement, pour avoir une valeur A, dans un Nutri-Score A, vert, c'est valeurs comprises entre moins 15 et moins 2. Okay, comme je te dis, ça allait de moins 15 à 40. Ça, c'est le delta pour le Nutri-Score. Moins 15 à moins 2, c'est le A. Okay, voilà. Le B, qui est vert clair, c'est de moins 1 à 3. Le jaune, okay, qui est le C, c'est de 4 à 11. Orange, qui est D, c'est de 12 à 16. Et le rouge, c'est de 17 à 40. Ok. Ce système, il a fait ses preuves selon son créateur, ok, qui est un épidémologique, je crois que c'est ça le terme, français, c'est un épidémologue français, si j'ai pas de conneries, j'ai oublié son prénom. Mais il dit que les clients qui se nourrissent en appliquant les principes du Nutri-Score ont moins de cancer, moins d'obésité, moins de diabète et moins de maladies cardiovasculaires. Et il affirme ça grâce à un soutien de 500 000 Européens. Ok. Ça, c'est ce qu'il dit. En réalité, c'est peut-être pas forcément vrai, parce qu'il y a toujours autant de surpoids en Europe, etc. Un épidémologiste français. Merci, Anto. C'est exactement ça. Donc, du coup, c'est pas forcément vrai. Il y a que 500 000 Européens. C'est très, très, très peu avec le nombre d'Européens qu'on est. Mais bref, sache que le fait de te nourrir avec le Nutri-Score, ça peut être bien déjà, parce que ça donne un indice. Mais le mieux, c'est quand même de regarder les étiquettes. Collation myrtille, fromage blanc, 0%. Parfait. Ça, c'est une bonne collation équilibrée. J'ai fait un live sur les collations équilibrées. Il faut que tu ailles la voir. Choisir un autre truc à partager. Ça, c'est la première chose que je vais dire sur le Nutri-Score. On continue sur le Nutri-Score, sur mon opinion à moi. Là, c'est ce qu'a dit l'épidémologiste français. Mon opinion sur le Nutri-Score. Ça s'appuie sur l'idée qu'un produit qui est riche en sucre, en gras, en sel, il est nocif. S'il y a un Nutri-Score E, c'est rouge. Rouge, on passe pas au feu rouge. Hop, on prend pas. Okay. Mais le problème, c'est qu'il y a certaines huiles, notamment l'huile de tournesol, qui est hyper bonne et qui a des nutriments indispensables pour notre quotidien. Mais pourtant, on a un Nutri-Score qui est E. Du coup, c'est pas compatible. Et du coup, le risque, c'est qu'il y a certains aliments qui sont vus comme négatifs. Oh, faut pas les consommer, c'est pas bon, etc. Alors qu'il est indispensable pour notre santé. Et ça, c'est problématique. Typiquement, il y a dans le rayon des sauces, je sais pas moi, des sauces, j'ai déjà vu, hein, des céréales ou des sauces barbecue pour les frites qui ont des Nutri-Score A ou B. Parce que, en fait, c'est la société agroalimentaire qui se base sur les trucs et elle se met juste en dessous pour rentrer dans les critères du Nutri-Score, tu vois. Mais en réalité, c'est pas bon pour la santé par rapport à un bon filet d'huile d'olive dans ta salade. Donc, le Nutri-Score, il ne prend pas en compte, il prend en compte que l'aspect quantitatif. Mais l'objectif, c'est vraiment comprendre que maintenant, les aliments, on s'attache de plus en plus à la qualité des nutriments. Donc, il faut y faire attention. Le Nutri-Score, il faut le mettre entre parenthèses. Juste pour info, le Nutri-Score va être plus durci, donc certains produits qui vont être AB vont passer CD. Exactement. Mais reste jusqu'au bout du live, Anto, parce que j'ai d'autres surprises pour le Nutri-Score et d'autres choses qui vont se passer sur 2023. Après de partager mon opinion, on est dans les 5 dernières minutes du live. Après, il y aura un moment de questions-réponses. Mais quelques points faibles que moi j'ai repérés sur le Nutri-Score. Ça ne prend pas en compte les additifs ou les présences de pesticides. C'est-à-dire que tu peux avoir un Nutri-Score A parce que tu rentres dans tous les critères, mais tu es bourré de pesticides et d'additifs. Ça, le Nutri-Score ne prend pas en compte. À l'inverse, okay, tu peux avoir aucun additif, aucun pesticide, mais au grammage, pour 100 grammes, un peu trop d'oméga 3, un peu trop d'acides gras, notamment dans l'avocat, dans le saumon, dans l'huile d'olive, et automatiquement, on va te mettre un Nutri-Score E. Ok, donc, faut pas se laisser désemparer par rapport à ça. Par exemple, un produit qui est classé E, ça ne veut pas du tout dire qu'il ne faut pas en manger. Okay, Nutri-Score ne dit pas que si un produit est bon pour la santé, il dit que le produit doit être consommé en quantité raisonnable. Okay, et comme je l'ai déjà dit, il est toujours calculé pour 100 grammes de produit. Et ça, c'est mon plus gros point faible. C'est-à-dire qu'il faut en fonction de 100 grammes de produit et non en fonction d'une portion standard consommée. Parce qu'on est d'accord que tu ne vas jamais prendre 100 grammes d'huile d'olive d'un coup. Tu prends un tout petit peu de filet d'huile d'olive. Mais c'est mon exemple le plus flagrant. L'huile de noix, l'huile d'olive, c'est bon pour la santé. En prendre un petit filet. Mais pourtant, c'est Nutri-Score E parce qu'il y a trop d'acides gras pour eux. Et pourtant, ils sont bons. Ok, donc il faut juger un petit peu tout ça. Ça fait déjà 10 minutes que je suis en live. Passons aux dernières salles avec les nouveautés. Et Anto, ça va te faire plaisir, les nouveautés du Nutri-Score. Le Nutri-Score, il s'est vraiment imposé comme l'indicateur de référence pour les consommateurs dans 7 pays européens, dont la France.
Il y a la France, il y a l'Italie, il y a le Portugal et je ne sais plus trop exactement quels sont les autres pays. Pour l'instant, il est uniquement facultatif, le Nutri-Score, et il était adopté par de nombreuses marques. Ok ? Le problème, c'est que les sociétés agroalimentaires essayent de réduire la transformation de certains produits pour voir leur Nutri-Score le plus bas possible. Et le problème aussi, c'est que malgré cela, la courbe du surpoids, elle cesse d'augmenter. Donc, à votre avis, à ton avis, toi qui regardes ce live, que tu sois en direct, que tu sois en replay, soit sur Insta, sur Facebook, sur YouTube, que tu sois en format podcast, tu peux me le dire dans les commentaires, est-ce que c'est suffisant le Nutri-Score en 2022? À ton avis? Et place à la réponse tout de suite maintenant, je te partage ça. Juste, petite interlude, avant que je te partage la réponse, n'hésite pas à cliquer sur le premier lien de ma bio. C'est comme ça que tu vas retrouver un programme complet pour te remettre en forme. Oui, je donne beaucoup de conseils nutritionnels, mais j'ai aussi énormément de clients que je suis pour changer leur vie, changer leur physique. Et je peux t'aider, j'ai perdu 12 kilos avec mes programmes. J'ai repris derrière 4 kilos de masse musculaire. J'ai un plan clair, simple et précis avec la nutrition du succès. Et je suis sûr que c'est le programme et c'est celui qu'il te faut avant de démarrer 2023. Si tu démarres en janvier, ce sera beaucoup trop tard. Démarre maintenant parce que tu peux avoir des promos. C'est le Black Friday, ne l'oublie pas. L'avenir du Nutri-Score, on y arrive, c'est la dernière slide. Sur 2023, une alternative bientôt présentée. Qui sait, peut-être. Pour moi, le Nutri-Score devrait être obligatoire au moins en France. Et attends, Anto, regarde bien ce qui va se passer. Selon l'UFC Que Choisir, ok, l'UFC Que Choisir, c'est un grand, je ne vais pas te expliquer ce que c'est. Tu regardes sur internet, mais c'est eux qui font pas mal de choix, on va dire sur le plan français. Ils disent que pour eux c'est un lobbying intensif le Nutri-Score. C'est une partie de l'industrie agricole et agroalimentaire et de certains pays, notamment en Italie, qui est en tête et qui accuse notamment d'être beaucoup trop simpliste le Nutri-Score et beaucoup trop sévère. Du coup, afin d'éviter tout un type de polarisation du débat, la Commission européenne, et ça c'est un article de cette semaine que j'ai lu, pourrait donc choisir un autre système dès le printemps 2023. Donc à partir de mars-avril 2023, on aura un tout nouveau système de dotation des produits dans le commerce. Ce sera un Nutri-Score complètement revisité où ils prendront en compte à la fois les pesticides dans le Nutri-Score, ils prendront en compte tous les additifs et ce sera un vrai Nutri-Score avec un nouveau nom, avec un nouveau code couleur et des nouveaux chiffres. On ne sait pas exactement ce qui arrive, mais ça arrivera pour mars-avril 2023. J'espère que tu as kiffé ce nouveau live. On vient d'arriver à la fin de ce live. J'ai chaud parce que j'aime te balancer de la vraie valeur. Question-réponse pendant 1 minute sur le Nutri-Score. J'ai fait plusieurs lives, plus de 40 en réalité. 40 lives. Depuis fin septembre, tous les soirs, je suis en live pour donner de la valeur. Où t'as vu ça? Un mec gratuitement qui te donne de la valeur tous les soirs. C'est génial, non? Pour aller plus loin, mon programme, il est dans ma bio. Tu cliques dessus, tu as le droit à un accompagnement très simple, 30 minutes la première fois. Et ensuite, tu as 20 minutes, une fois par semaine, sur 10 jours, sur 21 ou 30 ou 90 jours, pour que je puisse t'accompagner. C'est des programmes qui sont payants, bien entendu. Mais regarde toute la valeur qui est gratuite. Alors, imagine la valeur dans le programme. Bien sûr, Tony, pour terminer, on doit suivre l'étiquette, c'est le plus important. J'ai fait un live hier sur les courses alimentaires. Plus de 5 produits sur ton étiquette, tu reposes dans le panier, ok? Tu reposes dans le, bref, tu reposes en rayon, c'est ça que je voulais dire. Il faut que ton produit, il ait moins de 5 lignes d'aliments, sinon ça veut dire qu'il est beaucoup trop ultra transformé. Reste sur des produits bruts, regarde le live d'hier sur comment gérer ses courses alimentaires, ça pourra être rudement utile. J'ai kiffé faire ce live, mais vraiment j'aime vous partager de la valeur en live. On se retrouve très prochainement pour d'autres lives. J'ai un live demain. À chaque fois, j'oublie mes sujets. Ils sont juste là sur la table. Mais je vais retrouver le live de demain. On a fait beaucoup de lives. Je t'ai dit plus de 40 lives. J'ai une série qui s'appelle Être mieux dans ton corps. On est à la 2e saison. C'est dans les guides d'Instagram. Tu peux retrouver ça. Tu retrouves ça sur Facebook aussi et sur YouTube. Et c'est la dernière semaine de live. Tout le mois de décembre, je serai pas en live. Pourquoi? Parce que tu retrouveras un calendrier sportif ce coup-ci. Donc, ce sera un calendrier sportif tout le mois de décembre. Donc, quand je serai pas en live, ça va se passer sur mon groupe Telegram et sur mon story aussi si t'es sage. Et ce sera plus tourné en format réel sur le mois de décembre. Je vais pas faire de live au mois de décembre. Je reprendrai au mois de janvier sous d'autres formats. Je t'expliquerai tout ça. Mais en tout cas, plus de 40 lives de haute valeur entre 15 et 20 minutes que tu peux déjà re-regarder quand tu veux sur les sujets qui t'intéressent. J'ai déjà fait beaucoup de lives. Je suis en train de rappeler un petit peu les lives que j'ai pu faire cette semaine. Mais je sais que en début de semaine, j'ai fait comment gérer ses courses alimentaires. Je sais qu'aussi, en fin de semaine, je vais avoir 2 lives d'anthologie, demain et vendredi. Vendredi, je vais te parler, vu qu'on est le 25 novembre, des repas de fête de fin d'année.
comment bien gérer tes fêtes de fin d'année, quels sont les repas à adapter. Ça, c'est le live de vendredi. Et le live de demain, je l'ai déjà oublié, je l'ai travaillé tout à l'heure, mais il me faut des oméga 3. J'ai tellement de choses dans la tête que j'oublie, mais ne t'inquiète pas. Tous les soirs, à partir de 18h, il y a un live. Le sujet de demain, allez Seb, retrouve-le. Il me vient pas en tête tout de suite, mais t'inquiète. Hier, c'était les courses alimentaires. Aujourd'hui, c'est le Nutri-Score. Vendredi, on parlera des fêtes de fin d'année. N'hésite pas à checker tous mes lives. J'espère que tu as kiffé ce nouveau live une fois de plus. On a parlé aujourd'hui du Nutri-Score. C'est peut-être pas forcément quelque chose que tu attendais. Et surtout, éviter les excès. Bien sûr, on parlera de tout ça en tôt. Passez une agréable soirée. Regardez les réels. Regardez les stories à la une. Il y a plein de choses dans les stories à la une et mes stories. Je vous kiffe. Passez une agréable soirée. À très vite. C'était Sébastien.